Mercredi 6 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommet de ce 13h, hommage à Isabelle Thévo-Edré, figure discrète et spirituelle décédée à l'âge de 95 ans. Un retour sur la vie et l'engagement de celle que l'on surnommait Sœur Théophane. Dans ce journal, au Cameroun, le Conseil constitutionnel a définitivement rejeté la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle d'octobre 2025, mettant fin à une longue bataille juridique menée par l'opposant. En sport, Parakou célèbre la victoire de son équipe de handball à la Coupe de l'Indépendance. Les précisions à suivre. Rebonjour chers fidèles internautes. C'est avec émotion et recueillement que nous ouvrons cette édition en rendant hommage à une femme dont la discrétion n'a d'égal que la profondeur spirituelle, Isabelle Thévo-Edré. Épouse du regretté professeur Albert Thévo-Edré, elle s'est éteinte ce dimanche 3 août 2025 à l'âge de 95 ans. Retour sur le parcours humble et inspirant de celle que l'on surnommait Sœur Théophane. Discrète mais profondément présente dans les cœurs de ceux qui l'ont connue, Isabelle Thévo-Edré, née Ekoué le 13 avril 1930, s'est éteinte le dimanche 3 août 2025 à l'âge de 95 ans au centre hospitalier universitaire départemental Ouémé Plateau de Porte-Novo. Son départ marque la fin d'un parcours de vie empreint de foi, de discrétion et de fidélité. Épouse du professeur Albert Thévo-Edré, éminente figure intellectuelle et politique du Bénin, elle formait avec lui un couple à part, uni, engagé et tourné vers l'essentiel. Leur relation, bien que marquée par la notoriété de son mari, était construite sur une foi chrétienne profonde et partagée. Tous deux avaient fait le choix d'une vie tournée vers l'intériorité et le dépouillement spirituel. À sa mort en 2019, Albert Thévo-Edré portait le nom de frère Melchior. Isabelle, fidèle à cette voie, choisira quant à elle de devenir Sœur Théophane, officialisant ainsi son retrait du monde dans le silence de la prière. Femme de foi, de recueillement et de dévouement, elle s'était volontairement tenue loin des projecteurs tout au long de sa vie. Présente dans l'ombre, elle soutenait sans bruit les engagements de son époux, incarnant une force douce, constante, humble. Après son veuvage, elle approfondit encore ce chemin intérieur, s'effaçant pour mieux se consacrer à Dieu. Isabelle Thévo-Edré laisse le souvenir d'une femme profondément enracinée dans l'essentiel d'une épouse fidèle, d'une croyante exemplaire. Son existence fut celle d'une lumière discrète mais persistante, marquant de son empreinte silencieuse l'histoire spirituelle de son temps. Présent à la cérémonie d'hommage au premier du baccalauréat 2025, le ministre conseiller Rachid Gbadamassi a félicité le lauréat tout en saluant les réformes réussies du système éducatif béninois qu'il considère comme les véritables artisans de cette brillante performance. Suivez-le au micro de Marcel Coty et Mouitine Lawani. Depuis 1960, on n'a jamais connu ces résultats. C'est la preuve qu'il fallait ces réformes. Des réformes sur l'éducation. Donc, vous comprenez que ces enfants ont ces résultats parce qu'ils ont travaillé sans grève. S'il n'y a pas de grève, c'est parce que les revendications des enseignants sont satisfaits. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Et nul dans la science infuse. Si la perfection était de ce monde, Dieu n'existerait pas. Mais je pense en toute humilité que le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué depuis 1960. Je suis dans le secteur éducation. À sa suite, suivant l'intégralité du discours du premier au bac 2025, Fort aussi Germain Torwin. D'abord, je voudrais remercier toutes les autorités compétentes à divers niveaux pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie de félicitations, de remise de prix. Je suis vraiment très heureux. Je remercie aussi son Excellence, le chef de l'État, M. Patrice Talon, pour toutes les réformes qu'il a prises, qu'il a initiées pour pouvoir améliorer notre système éducatif
Et cette année particulièrement, au CEP, au BPC, comme au baccalauréat, nous avons pu constater que ces réformes ont porté leurs fruits. Donc je tiens vraiment à le remercier pour cela et à remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec lui. Je tiens à remercier aussi Monsieur le ministre conseiller Rachidi Badamassi, Monsieur le maire, toutes les autorités ici présentes. Je suis vraiment content qu'elle pense à moi, qu'elle me porte une attention particulière et qu'elle veuille m'aider à réaliser mon rêve. Et que mieux encore, elle mette à ma disposition les moyens nécessaires pour y parvenir. Cela me touche vraiment et je tiens à les remercier pour cela. Et je les remercie aussi pour tout ce qu'ils promettent pour moi, ce qu'ils promettent pour tout le monde. Aussi, j'aimerais vraiment remercier mes parents, le collège privé Academia, les professeurs, tous ceux qui ont contribué à cette réussite, de près ou de loin. Je leur dis aussi merci. J'aimerais également inviter nos jeunes frères à pouvoir faire autant, à pouvoir aller de l'avant, parce que ce n'est pas sorcier, tout le monde peut y arriver. Moi, je sais que tant que quelqu'un croit en lui, en ses capacités, et se donne les moyens de réussir, forcément ça marchera. Infiniment, je vous remercie. La collaboration entre un artiste et son label n'est pas toujours simple. Souvent, les jeunes artistes voient leurs espoirs déçus, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur carrière artistique. Dans cet entretien, Lineprod et BBA, deux promoteurs de labels basés à Parakou, partagent leurs réflexions sur les clauses essentielles à respecter entre artistes et promoteurs dans le cadre d'un contrat de label. Suivez les conseils avisés de ces experts au micro de Mounidine Lawani et Elbi Moubeteron. Le contrat d'artiste est encore appelé un contrat d'exclusivité. Ça veut dire quoi? L'artiste s'engage à ce que tout ce qu'il fait en studio, il le fait pour le compte de son producteur. Le producteur, lui, il met les moyens pour que son artiste soit connu. Il met les moyens pour que ce que chante l'artiste puisse atteindre les gens. Lorsque ça commence par la musique, vous savez, la musique aujourd'hui, c'est une entreprise. Lorsque ça commence par donner, il y a un pourcentage que le producteur s'engage à payer chaque fois à l'artiste. Et ça, c'est une redevance. On appelle ça des royalties. Moi, j'ai interdit complètement à mes artistes de se balader, de se faire inviter, de se balader sur les podiums sans mon consentement. J'ai interdit ça. C'est-à-dire un artiste dans un label. Et je pense que cette règle-là, elle est universelle, elle est partout. Hein. Un artiste dans un label ne peut à grand jamais se lever comme ça et monter sur un podium sans que son promoteur ou son manager ne puisse donner son avis. Ça ne se fait pas. Ou se lever pour aller faire un feat avec un artiste, même si c'est ton frère qui veut fitter avec toi, tu es obligé d'abord de voir ton promoteur, tu es obligé d'en parler, et si le staff dans lequel tu es, dans lequel l'artiste est, a accepté ce feat ou cette collaboration, ce n'est qu'en ce moment, maintenant, que cela peut se faire. Vous voyez un peu? Et un artiste qui est dans un label, il y a des choses qu'il ne doit pas aussi faire, même dans le quartier. Des comportements qu'il ne doit pas avoir. Des amis avec qui il ne doit pas traîner. Vous voyez, moi j'ai interdit toutes ces choses, par exemple, à mes amis, parce que je ne peux pas être, à mes artistes du moins, je ne peux pas être en train de produire un artiste, manager et le promouvoir, et on va me dire plus tard que c'est mon artiste là qui est parti voler coq par là-bas. C'est mon artiste là qui est parti violer une femme là-bas. C'est lui qui a cherché femme de quelqu'un là-bas. Vous voyez, ça salit l'image du label. Supposons que vous avez un label et l'artiste a signé un contrat d'exclusivité où c'est l'entreprise, c'est le producteur qui a les droits sur cette prestation et tout. Mais que par exemple l'artiste se lève et qu'il a une prestation, par exemple, sans informer son producteur. Vous voyez déjà là qu'il y a une obligation qui n'est pas respectée. Donc, les obligations sont quand même très simples. Hein. Et déjà, dès l'entame, comme je l'ai dit, ça dépend de ce que chaque producteur veut. Je l'ai toujours dit, l'humilité précède la gloire.
en toute chose, je le dirai toujours, en toute chose, la soumission, l'humilité, le respect envers son promoteur, son manager, son producteur. Ça, c'est ce que moi j'exige à tous ces jeunes artistes qui ont vraiment envie d'entrer dans un label. Si ils ne sont pas prêts d'être soumis, s'ils ne sont pas prêts d'être comme des bergers, des brebis qui ont un berger et ils veulent vivre comme un chien détaché, autant ne pas envisager avoir un label. En tant que jeunes, nous devons apprendre à lire tout ce qui est contrat. Parce que le contrat protège les deux parties. Lorsque tu as un âge donné et tu signes un contrat, il est devoir que tu respectes ce contrat. Il est devoir que tu puisses obéir aux obligations qui t'incombent dans le contrat. Donc, ces jeunes qui ont envie d'avoir des labels et tout, doivent déjà savoir que les labels sont des entreprises. Un label n'est pas forcément dans du social, non. Le label qui vient, lorsqu'il investit, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes quand même qui ont envie d'avoir des labels de production pour pouvoir soutenir des jeunes. C'est différent, par exemple, d'un label qui investit et qui a envie de récupérer son investissement. La musique aujourd'hui, ce n'est plus du social. La musique aujourd'hui, c'est du business. Et lorsque le label met des millions sur un artiste, l'artiste doit savoir qu'il doit faire ce retour. En vue de l'élection présidentielle de 2026, les Béninois de la diaspora sont appelés à s'enrôler au RAVIP avant le 30 septembre 2025. Le ministère des Affaires étrangères insiste sur l'importance de cet enrôlement pour garantir le droit de vote des ressortissants à l'étranger. Le premier tour du scrutin est prévu pour le 12 avril 2026, à l'issue du second mandat du président Patrice Talon. Actualité hors de nos frontières, le recours déposé par Maurice Kamto a été jugé non fondé par le Conseil constitutionnel, confirmant ainsi son exclusion de la présidentielle. Cette tentative de se présenter sous la bannière du Manidem a échoué en raison d'une double candidature jugée irrégulière. Cette décision marque l'issue d'un bras de fer entamé depuis un an entre l'opposant et les institutions électorales camerounaises. Le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emediti, commandant des forces de soutien rapide au Soudan, ainsi que deux de ses frères, ont été inculpés par contumace pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Ils sont notamment accusés d'avoir orchestré l'attaque d'El Geneina en avril 2023, qui a causé la mort de centaines de civils et le déplacement de milliers d'autres. Le tribunal de Port-Soudan a basé ses inculpations sur des preuves solides et des témoignages alors que l'affaire est mise en délibéré. La Lituanie a découvert la semaine dernière un drone russe chargé d'explosifs sur son territoire près d'une base militaire de l'OTAN à Rukla. Vilnius parle d'une menace réelle et croissante et demande à l'OTAN des mesures immédiates pour renforcer sa défense aérienne. Ce nouvel incident intervient moins d'un mois après un précédent survol similaire, renforçant les tensions dans la région. Sport pour boucler ce 13h, l'équipe de handball de Parakou a présenté ce mardi matin son trophée de la Coupe de l'Indépendance aux autorités municipales. Le maire Inoussa Zimetiabi a salué cette performance et promis un soutien accru pour les prochaines compétitions. Les joueurs ont profité de cette occasion pour évoquer leurs besoins en moyens logistiques et financiers afin de continuer à briller. Coton FC de Ouidah démarre la saison 2025-2026 avec un nouveau coach. Youssouf Salissou, ancien adjoint des Super Eagles du Nigeria, prend la tête de l'équipe accompagné de Bruno Goudjor Adoula, ex-sélectionneur des moins de 23 ans du Bénin. Le duo a déjà lancé les premiers entraînements pour préparer les compétitions nationales et continentales à venir. Au CHAN 2025, le Congo a fait match nul 1-1 contre le Soudan, égalisant à la 86e minute grâce à Ekongo Landou. Le Sénégal a battu le Nigeria 1-0 grâce à un but de Christian Gomi en seconde période. Avec cette victoire, le Sénégal prend seul la tête du groupe D, tandis que le Nigeria devra se reprendre lors des prochains matchs. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.